Eh bien, bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft, présentation de ma map cache-cache qui m'a pris 4 jours de réalisation. Et ben voilà, on se retrouve dans la partie entrée de ma map cache-cache, la partie où il y a les règles et le stuff de base. Alors, on a, voilà, la petite entrée. Ici, on a les règles de jeu, donc les règles du cache-cache de la map. Donc le chat, il doit trouver la souris et la tuer pour gagner la game, justement. Il n'a pas le droit de récupérer le contenu des coffres cachés, sachant qu'il y a certains coffres cachés sur la map, il n'a pas le droit de les récupérer. Il n'a pas le droit de se mettre en sneak aussi, ça c'est important, donc il n'a pas le droit d'approcher la souris furtivement. Il faut que la souris puisse le voir. Ensuite, la souris, elle doit se cacher et trouver les 9 blocs de diamants éparpillés un petit peu partout sur la map. Voilà. Elle peut récupérer les stuffs des coffres. Et pour gagner, elle doit poser la balise cachée sur les 9 diamants disposés en carré de 3 par 3. C'est-à-dire que elle doit poser les 9 diamants en carré de 3 par 3, donc de côté 3 et 3. Et elle doit placer la balise au-dessus, au milieu du carré. Pour gagner, voilà, il faut que la balise s'active. Alors on se retrouve dehors, en dehors de la petite maison qui est juste là, pour le petit roller coaster, voilà, le petit train qui va nous permettre de pouvoir observer la map justement sous tous ses angles. Alors hop, on pose le wagon, on monte, on appuie sur le petit bouton et c'est parti. Alors ici voilà, on a en premier plan plutôt le village PNJ, son petit labyrinthe. Ici on a la forêt amazonienne, la forêt voilà. Ici on a le temple du désert. Je trouve que je l'ai plutôt bien réussi franchement, avec les petits cactus et tout. Voilà, avec le petit étang là-bas derrière, dans la forêt tropicale. Ici on a les ruines, alors les ruines voilà, avec une petite forêt aussi. Ici on revient au village. Et là-bas, le petit carré d'obsidienne, c'est là où il faut poser les blocs de diamants pour pouvoir win la game. Alors les amis, alors ici on se trouve du coup dans la partie de la partie des ruines. Alors la partie des ruines, je vais vous présenter un petit peu ça avec ces petits passages secrets. Alors ici voilà, on a les ruines, tout ce qu'il y a de plus basique, des petits murs avec différents blocs, voilà. Ici on a le premier petit passage secret qui se trouve là, bien caché, hop. Et sachant qu'on a le droit de casser les blocs sur la map, on peut les casser, voilà. Bien évidemment, la bedrock en survie, on peut pas la casser. Mais ça, les blocs qu'il y a devant moi, on va pouvoir les casser. Ça, j'ai oublié de le mentionner comme règle, mais je vais le mentionner tout de suite sur un panneau. Ici, on a juste la petite forêt, voilà, les petits arbres. Ici, on a la petite cascade encore qui coule, la petite rivière. Ensuite, deuxième cachette. Elle se trouve ici où il y a une deuxième partie ruine. Voilà, on va imaginer que c'était quoi, une petite tour de guet quoi dans le temps. Et hop. Ah non, ici il y a un coffre. Ah bah voilà, non, je me disais bien que je l'avais pas oublié. Voilà, donc ça c'est une petite cachette. C'est pas un tunnel, c'est juste une cachette en fait, où se mettre en sneak par exemple. Voilà. Hop là. Alors les gars, ici on se trouve du coup à l'entrée du village, voilà, avec deux petites maisons bien sympas, je vais vous faire visiter toutes les deux. Alors ici on a l'entrée de la première, deux petits fours, le petit coffre, voilà. Ici le petit établi qui fait plaisir, avec un passage secret juste ici, un petit coffre juste là, hop, et le passage secret qui mène, hop, ça c'était pas censé être là, ici derrière cet arbre, voilà, ça mène derrière l'arbre. J'ai mis de la laine pour essayer de faire un peu plus herbe, parce que sinon on voit la terre de l'herbe. Genre il y a une surface en herbe et en dessous c'est de la terre sur les blocs d'herbe. Voilà. Donc pour faire un peu plus discret et un peu moins voyant aussi. Alors ensuite on peut attaquer l'étage du coup. Alors à l'étage on a un petit lit avec le petit panneau, enfin la petite peinture plutôt, avec la petite balise juste dessus, voilà. Donc à récupérer pour gagner la game si vous êtes la souris. Ensuite on attaque la deuxième maison. Alors la deuxième maison avec une porte qui a un peu changé. Ici on a deux fours, la petite établie, voilà, une autre établie ici, un coffre.
un passage secret, bien évidemment. Alors ce passage secret, je le trouve assez bien, vu qu'il mène tout simplement dans le puits. Et oui, il mène dans le puits du village. Voilà, un bon petit passage secret que je kiffe bien. Ensuite, à l'étage, on a, hop, une petite table d'enchantement avec 2 petits coffres. Ensuite, tap, on attaque la deuxième partie. Alors, on va attaquer l'église. L'église qui m'a quand même pris beaucoup de temps de réalisation. Voilà, alors cette église, on va attaquer déjà par le bas, avec les petits bancs. Ici, on a un petit passage secret qui mène au dehors. Tac. Hop. Une petite trappe. Et hop, ça mène dehors. Voilà. Là, derrière un arbre. Ça, d'ailleurs, on va casser, sinon, du coup, c'est pas accessible. Hop. La petite trappe pour faire cacher, voilà. Toc. Donc les petits bancs, ça continue, voilà. Des petites fleurs juste ici. Hop. Ici, on a les petits pupitres. Hein. Nouvel ajout, bien évidemment, de la nouvelle version Minecraft. Ici, on a le petit hôtel avec une trappe et un nouveau passage secret juste derrière. Assez pratique lui aussi. Alors ce passage secret, il est assez bien, vu qu'il relie directement au moulin. Le moulin où je n'ai pas mis d'échelle. Voilà, j'ai mis les échelles, c'est un peu plus cohérent maintenant. Hop, on monte, qui nous mène du coup au moulin, derrière ce petit truc de paille avec un petit coffre caché en dessous. Alors du coup, on va tout de suite passer à la visite du moulin. Et après, on finira à l'église, je suis désolée. Et maintenant qu'on est dans le moulin, autant faire le moulin. Alors le moulin avec ce petit étage, voilà, tranquille, cool, un petit étage. Et avec une échelle qui monte tout en haut du moulin, hop, et qui nous mène du coup sur son toit, d'où on peut avoir une vue plongeante sur toute la map. Du coup, on va continuer l'église. Hop. Ici, on a un petit balcon pour observer la messe qui s'y passe, ou une cérémonie importante. Et ici, on a là où il y a la chorale, les gens qui chantent, voilà, qui surplombent toute la messe avec un petit coffre et un petit passage avec des aisselles qui montent juste ici, tout en haut de l'église. Donc, on a aussi une vue plongeante juste ici, tiens. On va rajouter une échelle ici. Échelle qui peut aussi être pratique. Hop là. On s'attaque maintenant à la maison juste ici. Le puits, on l'a déjà visité avec son petit passage secret. Maintenant, on va rentrer dans la maison, cette maison-là. Alors, cette maison, je suis pas sûre. Ah si, il y a le truc. Alors, ici, on a son petit coffre qu'on peut ouvrir. Voilà, avec son petit contenu que le chat n'a pas le droit de récupérer, je précise. Sa petite lampe. Hop. Ici, on a une petite cheminée. Une petite cheminée avec la fumée qui sort de dehors. Ça, c'est bien sympa, je l'ai bien réussi. Un four et 2 lits. Et ici, on a un petit balcon. Il y a un arbre qui a poussé sur le balcon. Ça, c'était pas prévu maintenant. Hop, tac. Et voilà. Alors, ce petit balcon, il a un portail. Et le portail, on peut l'ouvrir pour pouvoir s'échapper de la maison si le chat est dans la maison. Voilà. Hop, on ferme la porte. On descend. On referme le portail pour pas que le chat sache qu'on est passé par là. Voilà. Maintenant, on va passer à derrière l'église. Alors, derrière l'église, après, on s'attaquera au labyrinthe. J'ai fait des petits tas de bois, des petits tas de foin comme ça. Un peu l'extérieur du village. Voilà. Où se cacher, par exemple. Là, vous vous mettez derrière. Vous vous mettez derrière en sneak, par exemple. Et là, des fois, vous montez, vous regardez. Ici, on a encore un petit tas de bois. Et ici, on a un petit trou. Un petit trou que j'ai caché avec une petite cachette aussi, voilà. Pour pouvoir venir se cacher. Pour pouvoir tromper le chat. Si il vous poursuit, tac. Et vous êtes barré pour pouvoir vous cacher. Ici, on continue avec des petits arbres. Ici, la trappe. Là-bas derrière, il y a encore des petits arbres. Hop. Avec un petit coffre caché juste derrière. Faut trouver des cachettes originales quand même. Hop, ici on passe au labyrinthe. Alors le labyrinthe, je vais plutôt le faire de dessus parce que sinon je vais me paumer dedans. Réalisé aussi par moi-même. Alors voilà, un petit coffre dedans qui est caché. Il est bien foutu, franchement j'ai pris du temps à le réaliser mais il est bien foutu. Hop. Ensuite on passe
à la forêt tropicale. La forêt tropicale, elle se divise en deux parties, c'est-à-dire le sol où il y a aussi plein d'endroits où se cacher, dans les feuilles, derrière, hop, là je me cache, voilà. Le sol. Et on a aussi après les arbres. Alors on a une petite cachette bien foutue dans cette forêt. Désolé, j'ai lu ok. Qui se trouve juste ici. Alors je l'ai foutue dans le coin. Elle est bien cachée par les arbres, par les feuillages, donc il n'y a pas de lumière. Franchement, pour la trouver, il faut y aller. Parce que si on ne sait pas qu'il y a une cachette là-bas derrière, bon, on la trouve pas. Tout simplement. Hop, je vais descendre. Les petites lianes. Pour descendre en douceur. Tac, on ouvre la porte. Et ici, on a un levier. Alors ce levier, il est entouré d'une cage en fer. Or, la cage en fer, tu ne peux pas utiliser le levier si tu n'as pas la pioche. Il y a une pioche cachée dans l'un des coffres sur la map qui justement va vous servir à casser le barreau, tac, et à ouvrir ce fameux levier qui va vous activer un système de piston juste ici qui va vous donner accès à une échelle et à un sous-sol en contrebas avec un coffre et un bloc de diamant. Les blocs de diamant eux aussi sont du coup cachés dans les coffres sur la map. Voilà, avec une petite épée, un autre bloc de diamant. Ça c'est vraiment, il faut trouver la pioche, il faut trouver la pioche si on veut pouvoir avoir accès à la victoire si vous êtes une souris. Ensuite on passe à la partie en haut des arbres. Alors cette partie en haut des arbres, j'ai aussi pris du temps à la faire. Alors elle a plusieurs cachettes et elle va d'arbre en arbre, de grands arbres en grands arbres. Alors voilà, il y a des petits passages, hop, des petits escaliers aussi pour pouvoir accéder de plus en plus haut, pour pouvoir semer du coup le chat. Hop, voilà. Vous accédez ici. Hop, vous avez accès du coup sur tout le truc. Ici vous avez aussi une vue plongeante. Hop, il y a Moutka X22 qui est venu sur ma map, je sais même pas comment, et qui a dit voilà que c'était très bien. Il m'a aidé à la pyramide, à la réalisation de celle-ci. Il m'a dit que la map était très belle, donc franchement je suis grave content, surtout que j'ai pris 4 jours à la faire. Donc je suis assez content du résultat si on me dit que c'est bien. Voilà. Ensuite on continue avec des petits passages d'arbre en arbre, voilà. Ça va partout. Oups, je suis tombée. je suis tombée, mais c'est pas grave parce que ça va nous être utile pour la suite. La suite, hop. Pardon, voilà. Je crois que c'est l'un des deux arbres. Je sais plus lequel, mais je crois que c'est lui. Attendez, je vous retrouve une fois que j'ai trouvé l'arbre. Ok, les gars, c'est bon, j'ai trouvé l'arbre en question. Donc c'est celui-ci, l'arbre dont on va s'intéresser. C'est l'arbre au milieu du petit étang avec les petits poissons. Alors, hop. On va monter par les lianes. Et tac, on atterrit sur ce bloc. Et là, il y a un petit jump, voilà, à faire. Hop, ça nous amène ici. Ici, on a aussi un petit jump avec des feuilles. Hop. Qui nous amène à là. Et voilà, on arrive sur le plus haut arbre de la savane. Donc là, vraiment, on voit toute la map, genre tout. On peut savoir si le chat est au temple, s'il est dans les ruines, s'il est au village. Avec son petit coffre, avec un bloc de diamant, bien évidemment. Ensuite, les gars, on va passer au biome désert. Alors, le biome désert aussi, de ma réalisation. Hop, avec ses petites dunes, ses petits cactus, ses petites dead bush. Voilà. Et son petit temple. Alors, le temple, le fameux. Voilà, le temple, je l'ai vraiment réalisé copier-coller avec des tutos parce que franchement, je ne saurais pas faire ça. Voilà, on a accès au sommet de la pyramide. C'est la petite orange, ça c'est Moutka qui l'a fait d'ailleurs. Hop, et on a aussi du coup, dans tout temple du désert, bien évidemment, on a le fameux trou avec la TNT qui renferme les coffres. Donc voilà, il y a des coffres au fond, je vais pas tomber sur la plaque de pression, sinon vous connaissez la suite. Hein. Je pense que tous les gens qui regardent ma chaîne jouent à Minecraft et qui sont déjà tous au moins une fois tombés sur la plaque de pression dans un temple. Je pense qu'ils savent ce que ça a fait. Et je crois que c'est tout. Voilà. On va finir par du coup la petite plaque en obsidienne juste ici. Alors, place le diamant au-dessus de l'obsidienne. Place la balise au-dessus de ceci. Et c'est gagné. Alors je vais vous montrer.
c'est pas compliqué. On chope les blocs de diamant. Tac. La balise là. Tac. Donc sur la map, on récupère, en général, on doit récupérer les 9 blocs de diamant qui sont présents sur la map. Alors, pour pas casser les panneaux parce que c'est chiant à tout réécrire, on va faire ça à part. Donc on place nos 9 blocs, hop, de cette manière. Donc ça c'est la souris qui doit placer. J'ai exprès mis au milieu de la map, enfin pas au milieu totalement, mais à un endroit totalement découvert pour donner de la difficulté à la souris pour gagner. Voilà. Sachant que j'ai oublié de le préciser, mais je veux aussi le noter comme règle sur un panneau. La souris a le droit de se défendre à partir du moment où elle se fait taper. Donc comme vous l'aurez vu là-bas dans la petite cachette de la forêt tropicale, il y avait une épée dans le coffre, et elle a le droit de se battre. N'empêche, le chat aura toujours un avantage, c'est l'armure et son épée en diamant. Voilà, donc tout est donné pour tuer la souris pour le chat, mais la souris a elle aussi ses avantages. Alors voilà, on a récupéré nos 9 blocs et la balise, on la pose dessus, ça active la balise et c'est gagné. Donc à partir de ce moment-là, la souris a gagné, la partie est finie et on se félicite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et on attend toujours les 6 mois de déban pour pouvoir recommencer la série TerraCube. Sachant que je le précise pas, mais franchement j'ai été ban injustement. La Diamond Fac avait été 10 ban, genre ils avaient arrêté à la V5 de la ban. Et un modo a cru que j'avais double compte alors que non, j'ai juste été déban quoi. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, c'était GoGoTop. Ciao ciao.